Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte bien sympathique. En fait c'est une carte boîte chocolat. Ouais, voilà. Et oui, ça arrive à grands pas. Aujourd'hui nous sommes le 13. Et allez, on est lundi, voilà, la semaine prochaine. Hein. Ça commence, ça commence. Alors, j'ai envie de changer de couleur un petit peu. Donc moi j'ai ce bloc de Stamperia comme ceci. Christmas mais le rose. Voilà, celui-là qui est juste magnifique. On n'a pas envie de couper les papiers dedans, mais je me dis, allez, bon, je les ai pris exprès, donc il faut quand même que je les travaille. Donc, du coup, moi, je vais utiliser cette feuille de papier là, et après une autre, bien sûr, parce que je n'aurai pas assez d'une feuille de papier. Donc, c'est vrai que on n'a pas beaucoup de papier, ce serait bien qu'il fasse pour le même prix, mais en double, avec l'épaisseur double. Bref, et du coup, je savais pas quoi faire en fond, donc je pense que je vais carrément faire un fond noir. Comme ça, je pense que ça va donner un petit peu plus de peps à ma carte. J'espère que ça ne fera pas trop sombre et que ça restera quand même un petit peu Noël. Parce que bon, là, il y a des fleurs, mais après, avec la déco d'à côté, etc., je pense que ça peut le faire. Enfin, j'espère. On va voir ça. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Allez, donc, il va vous falloir du papier. Alors moi, je prends un papier qui est assez fin. Ça c'est le bloc de chez Action, là où il y a les 3 couleurs. Donc c'est le papier le plus fin. Je pense que ça ira. Voilà, voilà. J'espère, du moins. Ça va pas être trop fin. Ouais, je sais pas du coup. Là, ça y est, j'ai un doute. Est-ce que je prends finalement ça ou est-ce que je prends un papier un peu plus épais? Bon, on va prendre un papier un peu plus épais. Comme ça, on sera sûr, on verra bien. De toute façon, si ça craque, je referai. Ça marche. Donc, du coup, je prends un papier noir. Plus épais. Du coup, faire ma boîte. Après, j'ai peur que sinon, la boîte, elle ne ferme pas correctement. Vu que ça va être fin. Voilà, voilà. Alors, tac. Alors, dans cette feuille de papier, il va falloir que vous coupiez un rectangle de 26,5 par 21. Donc, c'est parti. 26,5 par 21. Voilà, donc un grand rectangle quand même. Alors, ce papier peluche en plus, impeccable. Impeccable. Alors, sur la longueur des 26,5, mon plioir, il va falloir faire un pli. Je vais vous les noter après, d'accord? Je suis pas droite. Je suis pas droite, je suis pas droite. Ça n'a pas coupé droit là. Bon, ben, ça commence bien la vidéo, ça commence bien. Non mais pourquoi ça n'a pas coupé droit? Je ne sais pas. Je vous dis, je pense que j'ai mon massicot. Il y a des fois qui doit planter ou je sais pas. J'en sais rien. Pourtant, j'étais bien droite. Alors, on va se la refaire, c'est pas grave. Hein. Je vais vous dire, vous avez le temps. Donc 26,5 par 21. Pardon. Là, normalement, on est bon. Alors, vous allez faire un pli. Ah, tac, je prends un petit bout de papier. Au passage, j'ai papier partout. Un pli à 12,5 à 9. À 5 et à 1,5. D'accord? Donc, un pli à 1,5, à 5, à 9 et à 12,5. D'accord? Alors, sur la partie des 26,5. Donc, vous faites un pli à 1,5. Je vais bien les marquer, moi, parce que sinon, hop là. Un pli à 5 cm.
un pli à 9 et un pli à 12,5. Voilà, d'accord, ça vous donne ceci, d'accord. Ensuite, sur la partie des 21, ici, vous allez faire un pli à 1, à 4,5, à 16,5 et à 1. À 1, 4,5, 16,5 et 1. D'accord? Donc, sur la partie des 21 ici, vous faites un pli à 1 cm. Vous faites un pli à 4,5. En fait, après, vous retournez au pire. D'accord? Ça revient au même. Et vous faites un pli à 1 et 4,5. À 1 et à 4,5. C'est comme si vous aviez fait 4,5 et 16,5 et 20. D'accord? Donc, vous allez obtenir ceci. Ok? Vous allez voir, hein, c'est pas le truc de fou. Hein. Normalement. Donc là, il va falloir couper des petites choses. D'accord? Donc c'est là où il faut que vous suiviez le maximum. Donc déjà ici, cette partie, on va l'enlever. Je ne sais pas si vous allez voir noir sur noir. Donc ça, on va l'enlever. D'accord. Ça, là, la grosse partie ici, on va l'enlever aussi. D'accord. Et là, on va enlever. Alors là, vous avez 1, 2, 3 carrés. D'accord. Là, vous allez enlever les deux parties ici. Mais là, vous allez laisser 1,5 cm au niveau de votre coupe. Là et là. D'accord. Je ne sais pas si je suis claire. Donc déjà, on va enlever les parties qu'il faut enlever. Alors moi, je vais essayer de les enlever au massicot. Tac. Voilà, ça coupe. Voilà, donc là, vous enlevez déjà cette partie-là. D'accord, là. Ici. Ensuite, là, il va falloir vous coupiez. Ici, les 3 bandes. Tac. 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 Et tac. Donc là, vous coupez les 3 bandes. Ça marche jusque-là. Rien de... D'accord? Ça, c'est pour créer la boîte, en fait. Là, vous voyez, vous avez les 3 rabats ici. D'accord? Donc là, celui-là, là, vous n'allez pas y toucher. Lui, vous le laissez, celui du milieu, vous le laissez tranquille. D'accord? Et c'est ces deux-là que je vous dis qu'il faut que vous coupiez à 1,5. Là, il faut que vous laissiez 1,5 au niveau de là. D'accord? Alors, vous vous calez à 1,5. Là, vous laissez votre pointe à 1,5. Et vous coupez, voilà, tout simplement, ces deux-là. Tac. Et tac. Donc là, vous laissez 1,5. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Je vais faire comme ça sera plus simple. Et là, vous laissez 1,5 au niveau d'ici. D'accord? Là et là. Vous voyez, ça prend forme tranquillement. Et là, vous allez couper ces deux morceaux ici, là. Donc là, vous allez couper ça. Alors, est-ce que je suis bien alignée? Alors, soit vous coupez au ciseau, ou soit vous coupez... comme vous le sentez. Moi, je préfère faire en massicot. C'est comme ça, je suis sûre d'être plus droite. Mais bon, si vous êtes à l'aise ou avec les ciseaux, n'hésitez pas. Vous coupez carrément avec le ciseau. Donc, voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, là, on a
on n'a pas quasi fini, mais la carte boîte, elle est quasiment faite. D'accord? Donc là, vous allez marquer déjà tous vos plis. Ça sera fait. Voilà. Là, on plie. Et on plie. Voilà. D'accord? Tac. J'ai pas marqué le pli de lui, du petit. J'ai pas marqué le pli du petit en haut. Voilà. Donc là, on va couper en biseau un petit peu ici. Sur cette bande-là, vous allez couper en biseau. À chaque fois qu'on fait des boîtes, vous savez, on coupe un petit peu en biseau, d'accord? Et vous allez couper en biseau aussi les petits 1,5 qu'on a fait tout à l'heure. Donc vous coupez un petit peu, hein, c'est juste histoire que ça gêne pas en fait après pour le pliage. Tac. Tac. J'ai trouvé ça sympa, je trouvais ça marrant que la boîte elle soit intégrée dans la carte directement. Et en fait, c'est pas une boîte, c'est pas une boîte à part. Donc en fait, là, vous voyez, vous allez avoir la boîte en fait qui va se former. Alors, attendez, 2 minutes. Me revoilà. Alors, désolé, il fallait que je réponde, c'était l'école. Donc, je vous dis que la génération d'aujourd'hui, hein, c'est une catastrophe. Bref, alors là, vous voyez, on a notre carte boîte. Donc, comme je vous expliquais, vous voyez, ça va se fermer en fait comme ceci. Et là, on va avoir tout simplement, voilà, une boîte. Tac, on va pouvoir glisser les chocolats. Donc là, la carte se présente comme ceci. Il va falloir la tourner à l'inverse, d'accord, pour pouvoir décorer nos papiers en fait ici. Voilà, tout simplement. Alors, c'est parti. Donc là, moi, j'ai choisi, comme je vous ai dit, le papier fleuri. Alors, attendez, ça, c'est des pages qui font 15, je crois, ou 20. 15, il me semble. Alors c'est un bloc qui fait ouais, 15-15. Donc, je ne vais pas pouvoir utiliser la même feuille, en fait. Donc, moi, je vous ai dit que je voulais les petites fleurs, là. Comme ça, je trouvais ça sympa. Bon, même si ça fait pas Noël, c'est pas grave. Après, on mettra des décos de Noël à côté. Ah ben là, le bloc, il s'est cassé. Donc, il va vous falloir 2 rectangles, d'accord, de 3 par 11,5, d'accord, puisque ici, là, on a une longueur de 12 pour avoir notre battage. Donc, déjà, il va falloir couper à 11,5, d'accord. Donc là, vous coupez à 11,5 et il va vous falloir, parce que ici, je vous explique, là, vous avez un papier qui fait 3,5, vous en avez un autre qui fait 4 et un autre de 3,5. Donc, il va falloir un papier ici qui fasse 11,5 par, du coup, 3,5 et 2 autres qui fassent 3. Tout simplement pour avoir notre matage, d'accord? Donc, du coup, moi, je vais couper 3,5. 3. Et 3. D'accord? Donc ça, c'est les papiers qu'on va mettre ici. Et ça peluche. Ensuite, il vous faut 2 carrés pour ici, d'accord? Pour décorer vos carrés de 3 par 3,5. Alors, ça fait combien ça? Eh bien, on va prendre la petite chute, comme ça, je la garde. Alors, donc, 3,5 par 3. Tac. Et tac. Donc ça, c'est le petit carré qui va venir se coller ici. Ok? Jusque là, tout va bien pour vous. Et après, pour l'intérieur ici de notre carte, il va vous falloir un autre papier qui va faire 3,5 par 11,5. Donc moi, je voulais mettre celui-là.
avec justement le renne. Comme ça, au moins, ça nous fait un petit peu de Noël. Alors, je vous ai dit quoi? Je vous dis n'importe quoi. 9,5 par 11,5. Alors, Betty, fais pas de bêtises, fais pas de bêtises. Le 11,5, il va être de ce côté. Donc, donc 11,5, d'accord, par 9,5. Voilà, donc ça c'est le papier qui viendra normalement se coller ici. Vous voyez, là. Allez, c'est parti, on va commencer à coller tous nos papiers. J'espère que je n'ai pas trop découpé là, sinon... Voilà. Donc là, vous le mettez sur l'envers à plat, comme ça sera plus simple. Et vous venez coller vos petits papiers, tout simplement, sur... à l'endroit où il faut les mettre. Voilà, donc là, vous venez coller. Donc là, je ne fais pas fait un matage sur un matage. Je mets directement sur mon papier noir. Donc j'espère que ça va le faire, que ça va rendre bien avec le noir. Normalement, oui, mais bon. Après, c'est pas une couleur typique de Noël. Hein. Là, on n'est pas... j'aurais pu faire un truc rouge encore et vert. Voilà, je voulais changer un petit peu aussi parce que bon... C'est bien le rouge et le vert, mais c'est bien de changer de temps en temps. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, alors, tac. Je passerai bien la journée à scraper. Hein. Franchement, j'ai pas envie d'aller bosser après, là. Oh là là. Je me désespère, ce boulot. Bref. Donc là, vous collez vos petits papiers. Tac, tac, tac. Voilà. Il est où mon petit mouchoir? Je sais même pas où j'ai mis. Tac. Et vous collez aussi vos petits carrés. J'en ai fait mon mouchoir. Hop là. Alors là, on colle. Alors dedans, vous pouvez mettre des petits Ferrero, vous pouvez mettre des petites papillotes. Enfin voilà, vous mettez des petits chocolats à l'intérieur. Vous pouvez rentrer 3 Ferrero, il me semble, à l'intérieur. Et voilà. Donc là, vous voyez, vous avez décoré déjà votre boîte. D'accord? Vous voyez, c'est rien de foufou, quoi. Donc là, il va falloir coller. Il va falloir coller la boîte, d'accord, sur la carte. Vous voyez, la boîte, elle se forme comme ça. Et ensuite, il va falloir la coller comme ceci. Donc, le mieux, c'est que vous formiez votre boîte, comme je viens de faire là. Et ensuite, vous venez la coller, comme ceci. Donc là, je ne sais pas si je ne vais pas mettre du scotch double face. Parce que j'ai peur que... Est-ce qu'il ne va pas être trop épais? J'ai peur que sinon, ça ne se colle pas directement. Voilà. Alors, attendez 2 secondes. Pardon, excusez-moi. Alors, du coup, là, j'ai mis mon scotch double face. Hop, j'ai enlevé les petites languettes. Comme ça, au moins, vous m'avez pas vu enlever les languettes. Mais ça s'est enlevé relativement bien. Donc là, ce que vous faites, je pense que le plus simple, c'est de remonter votre boîte directement. Vous la montez bien comme ceci. Et hop, comme ça, au moins, quand vous allez le retourner, ça va se coller directement. Et tout sera, vous voyez, bien droit comme ceci. Donc vous voyez là, on se retrouve avec du coup une petite boîte sur le côté.
Voilà, on peut ouvrir et y glisser. Bon, après, ce qu'on veut, hein. Bon, moi, je parle de chocolat, mais après, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc j'ai bien fait de prendre un papier un peu plus épais, vous voyez, tac. Il faut décorer notre petite carte. Donc, vous voyez, on a découpé notre petit papier ici. Donc, finalement, nickel au niveau de la grandeur. Donc, moi, j'ai fait 9,5 par 11,5. Donc, on va venir coller. Donc, moi, je colle celui-là. Comme ça, il a le petit renne. Ça nous rappelle un petit peu Noël. Tant qu'à faire. Hop là. Voilà. Donc là, on va essayer de le coller droit. Voilà. Comme ceci. Donc ensuite, ensuite il faut juste décorer. Alors moi je sais que j'avais pris ça, mais c'est pas du tout la même collection. Je voulais au moins voir s'il y avait un petit Merry Christmas ou quelque chose, je sais plus. Vous savez, c'est ce que j'avais pris chez Craftelier et au final j'étais déçue là des petits trucs que j'avais pris en fait, surtout par rapport au prix que ça valait. Donc du coup, je ne sais pas quoi prendre. Alors, je vais peut-être découper des petits machins ici. Et est-ce que là, nous avons des petits Merry Christmas? Ouais, cool. Il y en a là. Alors, je sais pas quel je vais prendre. Là, on a le Père Noël, on a des petites choses. À moins que je mette... Alors, je vais déjà découper un Merry Christmas là-dedans. Je pense que je vais prendre celui-ci. Voilà. Tac. On va dire l'avantage dans ce Temperia, c'est que bon, même s'il n'y a pas les dice cuts qui vont avec, on peut faire des petites découpes ici avec des petites choses. Après, je pense pas que je vais mettre non plus énormément de choses parce que bah, le papier il se suffit à lui-même. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Puis là, j'ai le renne. Si je mets un trop gros truc à côté, ça va... ça va se gâcher mon papier. Enfin bon, vous voyez, la carte, elle est finie, quoi. Après, c'est plus une histoire, vous voyez, de déco. Alors, je garde mes toutes petites chutes comme ça. Hop. Hop. Moi, je les garde toutes. On sait jamais. On sait jamais. Et puis, vu le prix du bloc. Alors, du coup, là, je vais découper cette petite carte. Je vais voir si je la mets ou pas. Tout simplement un petit sapin. Hop là. Comme on aurait pu mettre, voilà. Que je sais, je peux encore glisser peut-être dessous comme ça. Non, même pas. Non, ça fait pas, ça me plaît pas. Donc je vais découper le Merry Christmas ici. Tac. Je vais venir coller. Alors après la déco, vous faites comme vous voulez, hein, vous savez, avec ce que vous avez. Hop, je vais prendre du scotch 3D et tout simplement, je vais le coller dessus. Hop là.
Voilà, je pense que je vais le laisser comme ça. De toute façon, je vous dis, le papier se suffit à lui-même. J'aurais voulu mettre un petit truc de là, mais ça n'a rien à voir avec les papiers que j'ai. C'est un autre truc. Mais j'aurais pensé que dedans, il y avait des petites choses qui seraient bien allées avec. Mais non. Puis en plus, vachement gros par rapport à la taille de ma carte. Donc, je vais la laisser comme ça. Hop, voilà, pour ma part. Donc, voici notre petite carte boîte, comment elle se présente. Donc, vous voyez, là, hop, vous mettez votre... Alors, après, si vous voulez la mettre sur une carte qui s'ouvre comme ça, vous faites comme vous voulez, vous pouvez. Ou alors, après, comme je vous ai déjà dit, là, vous collez un papier derrière et vous marquez votre mot si vraiment vous voulez marquer un mot sur cette boîte. Voilà. Mais après, elle peut faire aussi office de présent, hein, quand vous allez manger le 24 et vous pouvez offrir ça. Vous voyez, c'est vraiment très rapide à faire et voilà, ça fait une petite boîte. Dedans, vous pouvez mettre, je pense, des bougies chauffe-plat aussi, pourquoi pas, ça doit rentrer à l'intérieur. Vous voyez, on a quand même une bonne capacité et puis voilà, donc après vous y mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Franchement, ça passe, ça va passer nickel, quoi, parce que la boîte, elle est quand même assez grande. Voilà, voilà pour ce tuto. Ben écoutez, j'espère qu'il vous plaira, qu'il vous donnera des idées, comme d'habitude. Hâte de voir ce que vous allez faire avec, avec ce tuto. Ben écoutez, moi, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous la team.